mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue à l'émission De l'art de l'art. Mon nom est Robert Beaupré et le sujet de l'émission sera comment jouer du piano facilement sans être musicien. Voici accompagné d'un piano. Cet instrument qui existe depuis déjà plusieurs centaines d'années. Je pourrais pas vous dire la date à laquelle ça a été inventé, mais une chose est sûre. La personne qui a inventé ça, c'est une personne aussi intelligente que celle qui a inventé l'ordinateur, la télévision, là, tu sais. C'est vraiment un instrument très, très complexe, le piano, là. Vous voyez, il y a des touches blanches, il y a des touches noires, puis toutes les notes ont des sons différents, puis ça vous permet vraiment de faire de la musique qui se tient, là, tu sais. Ça consiste en fait à savoir jouer au moins une seule note de musique, tu sais. En connaissant une note de musique, en étant capable de jouer une simple note, on est capable ensuite de faire de la musique. Faut pas penser qu'on peut commencer à faire de la musique facilement comme ça, là. Ça demande quand même beaucoup de pratique. Puis c'est pour ça que moi, je vais vous montrer comment juste jouer une note pour commencer. Donc, par exemple, ici, on a des notes de musique. On va en jouer une, là. Ça, c'est une note qui était très bien jouée. Vous pas jouer comme ça, là. Ça, là, c'est pas bon, ça, là. Ce que vous devrez faire, c'est faire des belles notes. Fait que, vous pouvez jouer n'importe quelle note sur le piano, en autant que ça sonne bien, là. Ça sonne pas bien, ça. Vous pourrez jamais faire un succès avec ça. Ça, c'est pas pire. Mais simplement, en jouant avec des notes, on peut pas aller très loin. Alors, il faut faire des accords. Puis ça, des accords, c'est quand on place nos mains d'une certaine façon qu'on peut jouer plusieurs notes de musique en même temps. Alors, le but, c'est de placer sa main de telle sorte qu'il y a un espace équivalent d'une note entre chaque doigt. Fait que si je prends mes 3 doigts ici, là, ben, il y a un espace entre les doigts, là, comme vous voyez, là. Hein? Mais avec ça, là, j'ai juste à garder ça, là, puis le placer comme ça, là, puis là, je fais un accord. Vous voyez? Puis cet accord-là, là, c'est le seul accord qu'il y a dans la musique, ça. Il est juste placé différemment partout, là. Fait qu'il suffit de connaître ces 3 doigts, les 3 notes qui se tiennent avec 2 notes entre, là, un accord. Si je le fais avec l'autre main à côté, ben, mettons, je me place ici, là, un accord, là. Tu vois? Là, on sait déjà comment jouer de la musique, là. Avec l'accord que je vous ai appris, on peut commencer à vraiment faire des structures qui vont ressembler à des chansons. Par exemple, si je répète le motif à la main droite de l'accord que je vous ai montré, on pourrait très bien faire des rythmes assez complexes tels que ça. À ceci pourrait s'ajouter le même accord, mais fait à la main gauche. Puis si on fait les deux en même temps, mais ça donne ça. Là, on peut essayer de complexifier la chose, essayer de faire des rythmes un petit peu plus exotiques. Alors, ça ressemble à ça, la structure d'une tune, là. Essayez pas de faire du Beethoven, du Mozart, des affaires de même, là. Ça, c'est vieux, ça existe plus, là. Là, maintenant, là, vous êtes face au piano, là, puis vous allez essayer de jouer de la vraie musique, là. Tu sais, l'affaire qui sort du cœur, la musique qui sort de l'âme. Ça, t'as pas besoin d'apprendre de la musique, des cours pour ça. Il suffit juste de connaître la règle des 3 doigts, là, puis tu y vas. Puis à ça, évidemment, quand on veut épater la galerie, épater des temples, faire des parties de Noël, des parties de n'importe quoi, ben là, on peut rajouter des paroles à ces accords-là. Tu sais. Maman, je t'aime tous les vendredis soirs. Maman, tu es la plus belle maman. Tous les vendredis.
vous voyez, c'est relativement simple de faire une musique très cohérente, une musique qui se tient à l'aide de simplement un accord et avec une voix en accompagnement. Vous voulez apprendre à votre enfant à jouer de la musique, mais c'est pas très intéressant de jouer dessus des notes noires puis des notes blanches dans le même. Fait que là, vous pouvez commencer à identifier les notes directement sur le piano. Par exemple, à chaque fois que l'enfant joue cette note-là, ben, il associe cette note-là à un nom qu'il aime bien, par exemple le Nintendo. Fait qu'il va savoir que ça c'est Nintendo, puis ça c'est une autre sorte de Nintendo, ça avec. Puis là, il pourrait avoir un oiseau, il pourrait avoir un arbre, il pourrait y avoir pratiquement n'importe quoi sur le piano, là, tu sais. Fait que là, ensuite, l'enfant, il va créer son univers musical à l'aide d'images, de noms, puis de notes de musique, puis il va réussir à vraiment faire de la musique qui va vous plaire. Alors, évidemment, on va pas simplement se limiter à des accords. On va commencer ensemble à apprendre à jouer une vraie tune, à réussir à faire un solo de piano. Dans le fond, c'est simple. Le piano, il suffit simplement de placer ses doigts sur les notes. Il faut pas placer ses doigts à côté des notes. Ça sert à rien. Ça fait des sons qui sonnent tout croche, tu sais. Par exemple, quand je joue une note qui a du bon sens, comme ça, ben si j'accroche la note à côté, ben là, ça sonne comme le Moses, là, tu sais. Fait qu'il faut vraiment s'appliquer, là. C'est important, parce que sinon, vous n'allez pas être capable de faire de la musique qui a du bon sens, là. Essayez de toujours faire les notes qui se tiennent, là, tu sais. Ça, par exemple, si votre enfant l'avait fait, ben, ça aurait pu être Nintendo, Poire, Sega, Genesis, Super Mario Bros, Nuage, Vélo, la petite voisine d'à côté. Alors, ça pourrait vraiment ressembler à ça. Puis, d'ailleurs, en associant des mots à des notes, c'est pas niaiseux. On peut vraiment commencer à faire de la musique qui a du bon sens. Par exemple, la petite fille d'à côté, Nintendo. La petite fille d'à côté, Nintendo. La petite fille d'à côté, Genesis. La petite fille d'à côté, poire, fruits, poire, fruits. La petite fille d'à côté, Nintendo. La petite fille d'à côté, Nintendo. Alors, j'espère que vous avez bien aimé l'épisode d'aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine. On va essayer d'apprendre de nouvelles choses cette fois-ci. On va peut-être faire de la sculpture à partir de rien, là, tu sais. Des affaires qui vont être faciles à faire. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ça. À la semaine prochaine.